Merci Isabelle. Bonsoir à tous. Ce soir, j'aimerais débuter mon intervention en m'adressant à tous les sceptiques. Un homme de parti ne sera jamais un homme d'État. Il est obligé de se démarquer, de se positionner au-delà des contingences électorales. Il doit ramener de l'enthousiasme, de la tonicité, du sang neuf. L'indépendance reste le moteur des convictions de rassemblement et en jeu. Mais il fallait nous organiser. Il n'y a aucune incertitude dans nos alliances, il n'y a aucun hasard dans nos rapprochements. Nous ne pouvions continuer à nous combattre, il y avait urgence à nous réunir. C'est une offre politique d'avenir que nous vous proposons. Nous souhaitons juste répondre à vos attentes. Gouverner, c'est prévoir. Présider, c'est parfois décevoir. Mais Laurent Nouvion a simplement réussi à faire bouger les lignes. C'est un succès dont il faudra le remercier le 10 février prochain. L'unité, c'est la faculté de se rallier à celui qui représente la meilleure chance de redonner à notre pays un nouveau visage à la politique. Notre liste a le devoir et la responsabilité historique de s'adresser à tous les monégasques. Nous n'excluons personne. Nous souhaitons rassembler au-delà de tout clivage, par-delà les divergences et avec dignité. Or, l'été qui s'achève a montré que ce souhait n'avait pas été respecté par nos adversaires. Souvenez-vous de la tribune de l'UDM que nous avons tous reçue. C'est pourquoi je les invite, ces adversaires, à tenir compte des propos du prince souverain prononcés à l'occasion de son discours le jour de l'inauguration du siège du nouveau Conseil national le 12 septembre dernier, dans lequel il a demandé que la campagne électorale qui s'annonce soit exemplaire de dignité. En ce qui nous concerne, nous porterons notre projet. Nous montrerons nos différences, mais nous n'oublierons jamais que nous avons en commun avec les autres candidats une histoire commune, un seul drapeau. L'engagement politique demande du temps, de la rigueur, des sacrifices, du courage, mais aussi du respect. Toutefois, que les acteurs et les observateurs de la vie politique se rassurent. La liberté d'expression et celle de la presse existent à Monaco, mais la caricature et la dérision politique sont un art qui n'est pas donné à tout le monde. La tâche des conseillers nationaux est lourde, à la fois par la masse de travail qu'elle représente et aussi par la responsabilité qui émane de la confiance faite par les électeurs, c'est-à-dire par vous. Mais je suis convaincu que les femmes et les hommes politiques que nous sommes ou que nous serons doivent demeurer des individus au service de leur pays et de leurs compatriotes, sans jamais renoncer à ce qu'ils étaient auparavant. Il ne sert à rien de vouloir singer les élus de tel ou tel pays. Nous nous présentons à vos suffrages pour devenir des conseillers nationaux, vos représentants à la Haute Assemblée. Nous serons donc des co-législateurs avec le prince souverain, mais nous conserverons le sens aigu des institutions. Rappelons-nous que le 18 décembre prochain, nous fêterons les 50 ans de la Constitution de 1962. Rappelons-nous que pendant des décennies, celles et ceux qui nous ont précédés sur les bancs de la Haute Assemblée ont toujours respecté le sens des droits et des obligations qui étaient le leur et qui n'ont jamais ressenti le besoin d'être vus ou considérés comme des parlementaires. Ils ont toujours su porter haut et fort les couleurs rouge et blanc, défendant en qualité de conseillers nationaux vos intérêts, vos spécificités, votre héritage, mais avant tout en maintenant l'unité du pays et sa longue, très longue et belle histoire. N'essayons jamais de ressembler à quiconque et gardons plutôt à l'esprit le nombre de ceux qui voudraient nous ressembler. Alors, pour nous aider à poursuivre ce chemin, tous ensemble, mobilisons-nous et votons liste entière Horizon Monaco le 10 février prochain. Merci à tous et bonne soirée.